Bienvenue à RGTV, je m'appelle Franklin Katunda, votre journaliste présentateur. Il y a une nouvelle vague du renouveau, une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes donc une équipe de professionnels des médias, des journalistes, photographes, reporters, graphistes, caméramans, animateurs radio et podcasts. Nous sommes la grande famille du studio Bissot Productions en direct de Dallas dans l'État du Texas. À la chaîne RGTV, nous nous sommes assignés comme mission d'être une télévision d'éducation, d'information, une télévision pour la famille, la communauté et le gospel. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif. RGTV, Rema, Gospel TV. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de RZ Talk Show. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous recevons une team. Si je dis une team, c'est parce qu'ils font partie d'une plateforme qui fait parler, qui fait sujet de ce 21e siècle, Majabou. Nous allons les découvrir ensemble avec vous. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, shalom, ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, pasteur. Ah, merci. Bonjour, président, comment vous allez aujourd'hui? Ça va, mes meilleurs vœux. Merci pareillement. Ouais, ça va. C'est un plaisir. Moi aussi, se partager. Ok, alors est-ce que vous pouvez vous introduire pour ces grands publics qui nous suivent? Pasteur, je vais commencer par vous. D'abord, j'aimerais bénir Dieu pour Ré Majeur, pour cette maison qui nous reçoit. Vraiment, il fait du très bon boulot. Et nous voulons bénir Dieu vraiment pour cette œuvre. En ce qui me concerne, c'est le pasteur Landry Adou. Quand je dis pasteur, c'est parce que je sers à la génération des vainqueurs sous l'apôtre Guy-Joseph Tano à Richardson. Mais dans ce cadre, nous parlons de Majabou, donc je suis aussi responsable d'une structure événementielle, Afro-Diaspo. Et donc je suis là avec mon frère Lionel de LYB Production pour justement Majabou, ici à Dallas. Ok, Voilà. merci beaucoup. Alors, Mr. LYB, vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous suivent? Ouais, bon, comme le pasteur vient déjà de le dire, d'abord, je réponds au nom de Jean-Lionel Botelois. Je suis président et fondateur de la maison LYB Production. Nous sommes là tous ensemble, Afro-Diaspo et LYB, pour ce grand événement que nous avons de Majabou Gospel pour la toute première fois à Dallas. Ok, merci beaucoup. Je signale que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de Majabou et de ces grands événements qui vont se passer ici à Dallas. Alors, ma première question, c'est de savoir pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que Majabou a porté son choix sur vous? Qu'avez-vous à offrir, pasteur? C'est une très bonne question. Je vais dire d'abord que dans la vie, tout est grâce. Tout est grâce. Nous avons quand même une expérience ici dans la ville de Dallas. Ça fait un moment que nous faisons quand même des événements pour la gloire de Dieu, que ce soit Afro-Diaspo, que ce soit LYB. Et donc, quand il s'est agi de Majabou, pour être honnête avec vous, c'est sur les réseaux sociaux que moi j'ai vu ça. Et j'ai vu ça sur la page du frère Lionel. Et tout de suite, je lui ai amené un commentaire. N'est-ce pas, Lionel? Je lui ai amené un commentaire et je lui ai dit, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. OK, nous travaillons pour le royaume. Et c'est ainsi que lui aussi, il est venu vers moi parce que c'est lui qui avait été contacté pour Majabou. Il est venu vers moi pour qu'on se mette ensemble parce que l'événement est de taille et nous voulons donner toutes les forces nécessaires pour le succès de cet événement-là à la gloire de notre Seigneur Jésus. Ok. Voilà. Et vous, monsieur Lionel? Ouais, je crois que le pasteur a presque tout dit. J'ai été contacté aussi par certains membres de la maison Majabou qui m'ont contacté pour l'organisation du concert. Et moi aussi, de ma part, j'ai eu à penser à la maison Afro-Diaspo parce que, vous savez, nous avons beaucoup fait des événements ici, localement. Et c'était parmi des gens que j'avais à ma tête qu'on pouvait faire, relever le défi pour l'œuvre de Dieu d'aller en avant. Ok, ça c'est une bonne chose. Alors nous avons vu Majabou, il y a Majabou Talent, il y a des ambassadeurs, il y a des artistes qu'il est en train de signer. Mais on aimerait savoir la vision de Majabou, surtout cette vision-là qui vous alliez vous à Majabou Talent. D'abord, il faut dire que nous voulons servir Dieu avec excellence. Et voir déjà ce que Majabou fait en Afrique, nous en sommes fiers. Nous en sommes vraiment fiers en tant que communauté francophone chrétienne.
C'est rare de voir ce genre d'investissement dans la chose de Dieu à ce niveau. Donc déjà, Madjabou Talent est une fierté pour l'Afrique francophone. Je ne veux pas dire tout de suite le Congo, parce qu'aujourd'hui, Madjabou même appartient au monde entier. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Donc, le fait de donner cette opportunité à ces jeunes-là de pouvoir avoir une carrière dans le milieu gospel, dans le milieu de la chrétienté, ce n'est pas évident. On sait que ce n'est pas facile, côté moyen, de pouvoir entrer dans un studio d'enregistrement, de pouvoir avoir une carrière. Ce n'est pas évident. Donc déjà, ce qu'ils sont en train de faire là, moi j'étais déjà, je n'ai pas envie de dire j'étais fan, mais je veux dire que j'appréciais beaucoup ce qui était fait. Les images sont belles, on met Christ Jésus au centre de tout ce qu'on fait, on forme en même temps les chantres, les nouveaux talents, pas seulement à chanter, mais à évoluer aussi spirituellement. Donc tout de suite, quand j'ai eu l'opportunité, bien sûr, de me joindre à cet événement, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Donc pour moi, la vision, c'est l'excellence dans le service de Dieu. C'est pouvoir permettre à ceux-là qui ont un certain talent de le mettre au service de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est par rapport à ça que tout de suite, les visions se sont mises ensemble, j'ai envie de dire. Et puis donc, nous sommes là, on va se défendre par rapport à cet événement. OK, par rapport à cet événement, parlons de l'événement. Okay. Madjabou Gospel pour la toute première fois ici à Dallas, Texas. Yes. On a vu avant, il y avait le flyer où il s'agissait de gospel, de singer, de guest singer, qui devait les accompagner. Et puis du coup, on a vu il y a eu changement de date. Et puis on a vu il n'y avait plus de guest singer sur le nouveau flyer où je peux dire qu'on n'en parle plus. Pourquoi ces changements des dates et pourquoi on n'entend plus parler de guest singer? D'accord, je peux commencer et puis Lionel va compléter s'il manque quelque chose. D'abord, il faut dire que ce n'est même pas conseillé pour moi-même de vouloir faire un événement en janvier ici au Texas. Vous savez qu'il fait très froid, il y a l'hiver, ça c'est déjà un point. Et puis il y avait aussi la réalité du Covid et tout ça, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et à cause de l'immensité de l'événement, faut dire que la première fois, il y avait seulement 2 dates. Vous voyez. Et cette fois-ci, il y a 3 dates. Et 3 dates dans 3 grandes villes. Vous voyez. Et donc, c'est par rapport à tout ça qu'on a voulu, pour mieux nous organiser, à pouvoir vraiment offrir quelque chose de bon au peuple de Dieu, nous avons préféré déplacer la date au mois de mars, où le temps, je pense, est un peu mieux déjà, et puis on a assez de temps pour mieux nous préparer pour cet événement. Maintenant, les artistes guests, je n'ai pas envie de dévoiler tous les secrets, c'est un événement. Faut dire déjà que ceux qui sont sur l'affiche valent la peine. Vous avez Mike, vous avez Rosny, vous avez Deborah Loukal, vous avez Sandra Mbouy. Ces guests-là. Oui, mais d'abord, déjà, avec ces 4 ambassadeurs, je pense que l'événement est de taille. Maintenant, les guests, on va vous surprendre au fur et à mesure qu'on avance. Ok, Paul, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois que le pasteur a tout dit. Hein. Donc, le guest, le surprise, vous savez, le surprise, ce sont des choses qu'on doit révéler le jour même. Donc, il y a beaucoup de surprises que Madjabou prépare pour ce jour-là du 6 mars. Donc, c'est un peu ça. OK. Alors, par rapport à ces concerts de Dallas, comment se passe le préparatif? Le préparatif ça se passe très bien. Du niveau de Kinshasa, même de notre niveau ici, les équipes qui doivent accompagner les artistes sont déjà en train de se préparer par des répétitions, et le vent des billets aussi sont déjà available en ligne. Voilà. OK. Maintenant, cette question, c'est pour vous, pasteur. Oui. Par rapport à ces grands concerts que offre Madjabou Gospel, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces genres d'événements? Il faut, en tout cas, pour ceux qui sont dans l'adoration, la louange, pour tout enfant de Dieu, il est important d'avoir ce genre de moment où nous ne pensons pas église locale, mais nous pensons au corps du Christ. Où nous pensons aussi à ces hôtels d'adoration que nous pouvons établir dans la ville.
Vous savez, un événement comme ça dégage l'atmosphère. Spirituellement, il y a beaucoup de choses qui se passent pour permettre à l'évangile justement d'avancer. Donc au niveau de la ville déjà, nous venons permettre à l'évangile de prendre de l'ampleur et au niveau même des églises locales. Vous voyez un certain réveil parce que on en parle et tout le monde a envie de voir des personnes qui sont quand même à un certain niveau au niveau de la musique, au niveau du chant et tout ça. Donc il y a un plus à tous les niveaux, en tout cas dans le corps de Christ. C'est pour ça qu'il faut encourager ce genre d'événement et voilà, ne pas se le faire raconter, il faut le vivre. Il faut le vivre. Et c'est une opportunité pour rencontrer des personnes que vous n'avez pas vues pendant des années, parce que vous savez comment ici aux États-Unis, les gens sont occupés, chacun est dans son petit coin en train de faire ses trucs. Mais donc, il y a de tels événements, c'est là que nous nous rencontrons, nous partageons en fellowship, comme on dit, et puis on prie ensemble, on loue le Seigneur, et puis bon, notre Dieu est glorifié. Voilà. Ce sont des événements à encourager. Vraiment. Tout à fait, tout à fait. Alors, par rapport au point de vente de billets pour ces grands événements, si les gens ont besoin de se procurer de billets, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ouais, nous avons plusieurs moyens que les gens peuvent se procurer de leurs billets. Vous pouvez aller en ligne sur le site de la salle, c'est le www.heismancenter.com. Et vous pouvez aussi vous procurer de vos billets physiquement. Si vous allez, pour ceux qui habitent à Irving, Dallas, North Richland, Richardson et partout, ils peuvent aller vers Irving, chez Ebenezer Enterprise, situé à Irving. Et leur numéro de téléphone, c'est le 214-836-0048. Donc Ebenezer Enterprise. Ou bien vous allez chez Papa Francis, Services et Solutions, à Irving toujours. Le numéro, c'est 214-414-6728. Ou bien, aussi, il y a des services delivery. Quand les gens viendront, on va vous le remettre. Vous pouvez contacter notre sœur Rovia sur le numéro 817-948-6195. Et, voilà. Et pour ceux de Houston, par exemple, ils peuvent aller sur BBC African Food Market. Leur numéro, c'est 346-277-2207. Voilà. Et ceux qui me connaissent peuvent aussi me contacter sur mon numéro. Il faut aussi appeler Bissot Production. Et Bissot Production aussi. De billets, il faut appeler Bissot Production. Oklahoma, toujours aussi en ligne, parce que vous savez, même le flyer que vous avez sur vos réseaux sociaux, il suffit que de scanner le barcode, le QR code, ça va directement vous amener dans le website et dans le link du concert. Parce que je sais que nous avons aussi des gens qui n'aiment pas trop mettre leur carte, mais bon, pour ceux qui sont d'ici, ils peuvent nous contacter physiquement. Et pour ceux qui sont encore à l'extérieur, ils peuvent aller en ligne. Mais est-ce qu'il y aura la vente de billets à la porte? Oui, il y aura la vente à la porte aussi. Okay. Peut-être les gens qui n'aiment pas mettre leur carte, comme vous avez dit. Mais maintenant, c'est vraiment, on conseille aux gens d'acheter en avance parce que le billet, c'est vendu. Et en plus encore, les places sont limitées. Vous savez, avec Covid et tout ça, donc venez acheter. Le plus tôt, c'est le plus mieux, quoi. Oui. Voilà. Alors, vous devez prendre des dispositions par rapport à distanciation sociale et tout ça. Donc, les gens doivent se procurer. Là, d'ailleurs, même, parce que la salle nous demande vraiment de faire des distanciations pour ne pas, voilà. Et ne ratez pas, parce que ce sont des événements, on ne sait pas si on va encore en avoir. On souhaite que Majab encore revienne, mais c'est pour une toute première fois de voir ces 4 d'abord chantres de l'Éternel à Dallas sur le même podium. C'est vraiment du... Voilà. Moi, je suis déjà impatiente. Et si je peux ajouter, ce qui est bien quand vous allez en ligne, c'est que vous choisissez votre place. Voilà. Et j'encourage, vous choisissez votre place, donc vous décidez où est-ce que vous voulez vous asseoir. Le prix du billet, on dépend? Bon, de là où vous voulez vous asseoir, bien sûr, parce qu'il y a des sections. Il y a les sections VVIP. Ce sont les meilleures sections d'ailleurs que je conseille à tout le monde. Il y a les sections VIP et puis il y a ce qu'on appelle General Admission, c'est-à-dire voilà. Et les prix sont seulement 175 et 50 $, pour vous dire jusqu'à quel point c'est quand même affordable, comme on dit, pour tout le monde. Voilà, de pouvoir venir et puis faire la fête avec nous pour la gloire de Dieu. La Bible dit justement dans le psaume 150 que
tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc je prie vraiment que tous ceux qui aiment l'adoration, la louange, vous savez, il y a des délivrances que vous ne pouvez pas avoir dans une église locale. Je vous dis honnêtement. Il y a des délivrances que vous ne pouvez pas avoir en allant voir un pasteur nécessairement. Mais ce genre d'événement, parce qu'il y aura des pasteurs, il y aura les enfants de Dieu ensemble, c'est une opportunité pour que quelqu'un reçoive une guérison miraculeuse, que quelqu'un reçoive une restauration dans sa vie, que quelqu'un reçoive, j'ai envie de dire, un boost spirituel, un rafraîchissement et tout, reprenne sa marche avec le Seigneur. Vous comprenez? Alors, du coup, moi, je voudrais que les gens puissent venir avec de cœur expectant quelque chose Tout de à Dieu, fait. pour ne pas seulement venir, oh, c'est Majabou Gospel, Justement, on part au justement. concert. Voilà, donc ce n'est pas de la starmania. Nous partons comme à un culte, vous voyez, pour adorer, louer le Seigneur et nous attendre à quelque chose de sa part. Et ce que je veux rectifier aussi, c'est quoi? C'est que quand vous regardez Madjabou, moi, ça c'est mon avis personnel. Quand je regarde, je vois comment ils investissent dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Je vois ça comme une opportunité pour nous d'encourager cette œuvre-là à continuer. Je ne vois pas ça comme quelque chose qu'on vient payer pour un spectacle en tant que tel. Je vois ça comme une offrande qu'on fait pour permettre à cette structure-là de continuer à encourager tous ces jeunes talents-là. Donc vraiment, j'encourage tout un chacun à prendre son ticket. Voilà. Alors, parce que cette question, c'est pour vous. On a vu Majabou avec beaucoup d'autres projets. Mais est-ce que Majabou a de projets pour les artistes gospel vivant ici aux États-Unis, spécialement à Dallas? Madjabou, vous avez entendu, est-ce que vous avez des projets pour... Il faut dire que nous ne pouvons pas parler pour Madjabou. Nous sommes concentrés sur l'événement, mais je ne vais pas dire par révélation, mais je veux dire, considérant et regardant tout ce qu'ils sont en train de faire déjà en Afrique, je me dis, si j'ai tort, bon, je ne sais pas, mais je me dis que ça serait une opportunité quand même pour les talents aussi des États-Unis. Moi, j'aimerais voir ça. Hein, voilà, donc mettez ça en prière, que ça se fasse, que Madjabou vienne aux États-Unis. Voilà, nous le souhaitons tous. Nous allons, en tout cas, c'est notre prière. À la découverte de talents de Texas. Pourquoi pas, voilà. Peut-être que Lionel même sera candidat, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, parce que lui aussi, c'est quand même un grand musicien, il faut signaler. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous souhaitons vraiment que cela se fasse. Mais pour l'heure, encourageons le concert, encourageons cet événement, cette activité-là pour la gloire de Dieu. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette petite conversation. Mais est-ce que vous pouvez rappeler à ces gens-là qui sont en train de nous suivre les dates par rapport à ces grands concerts? Oui, merci. Le jour du concert, c'est le 6 mars à Heisman Center, c'est à Richardson. L'adresse serait là en bas. Et l'heure, c'est à 16h. C'est un dimanche, c'est à 16h. Donc, je vous invite d'être là à temps. Please, le respect du temps, vraiment, ça sera mieux parce que le plus tôt que nous... Vraiment à l'américaine, vraiment, à l'américaine. Donc, nous serons là à 16h juste, les portes sont ouvertes et nous allons commencer ce moment d'adoration avec toute l'équipe, les 4 ambassadeurs et les invités spéciaux. Donc, vraiment, un rendez-vous n'est pas manqué. Je vous invite. Alors, c'était un plaisir de parler, de discuter avec vous. Est-ce que, pasteur, vous pouvez dire un mot de la fin à ces gens-là qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin? Oui, d'abord, il faut dire que les tickets sont en train de partir, honnêtement. Si vous allez déjà sur le site de Heisman Center, vous allez voir qu'il y a beaucoup de places déjà qui sont en train de partir. Et nous n'aimerons pas que certaines personnes nous appellent le même jour maintenant pour chercher à avoir un ticket et tout ça. On prie vraiment que tout le monde vienne pour faire la fête pour la gloire de Jésus. Maintenant, ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est de vraiment encourager ce que nous sommes en train de faire, de dire à quelqu'un, il y a des familles qui viennent de la Californie, j'ai une autre famille qui vient de Chicago, il y a des gens qui prennent leur disposition déjà pour venir vraiment célébrer, célébrer avec nous ce moment-là. Donc, mon mot de la fin sera d'encourager tout un chacun à pouvoir se procurer un ticket, à pouvoir venir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone sur l'affiche. C'est le
530-7123. Voilà, si vous avez des questions, vous voulez des informations, les numéros aussi que Lionel a donnés, vous pouvez appeler. Il n'y a pas de problème, nous allons vous aider. Et je prie que ça contribue au réveil de l'évangile à Dallas. Je prie que ça contribue au réveil de l'évangile à Dallas. Je prie que les musiciens qui sont à Dallas, les chantres, les adorateurs, que ça soit une opportunité pour tout un chacun de recevoir quelque chose pour faire évoluer le ministère de tout un chacun. Et je prie en dernier que le corps de Christ soit réuni autour de ce genre d'événement pour qu'ensemble, l'évangile avance pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Alors, il y a un mot de la fin pour ces gens-là qui nous ont suivis. Oh, le mot de la fin, c'est je vous invite le 6 mars à venir nombreux. Papa amène maman, maman amène les enfants, les amis amènent les amis, les copains amènent les copines amènent les copains. Donc, on vous invite à venir passer ce bon moment d'adoration ensemble avec l'équipe Madjabou. Comme le pasteur a dit, ce n'est pas seulement Madjabou, mais ça sera un lieu d'adoration que nous allons donner à notre Dieu, à notre Créateur. So, don't miss, it's a must to be there. You gotta be there. You must be there. So, don't miss that day. Alors, l'invitation est lancée à vous qui nous suivez. Déjà, c'est 6 mars à 16h. Ne manquez pas, achetez vos billets. Ça sera une rencontre où nous allons adorer, où nous allons recevoir quelque chose de Dieu. Alors, venez avec un cœur où vous êtes en train d'expecter quelque chose de Dieu. Si vous avez des problèmes, vous avez des situations qui vous troublent, et rappelez-vous, c'est aussi en adorant que le porte du ciel s'ouvre. Amen. Alors, venez expecter quelque chose de Dieu. Amen. Moi, je vous invite, moi-même, je serai là. Alors, ne manquez pas, achetez vos billets. On se retrouve le 6 mars à 16h. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à RGTV, je m'appelle Franklin Katunda, votre journaliste présentateur. Il y a une nouvelle vague du renouveau, une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes donc une équipe de professionnels des médias, des journalistes, photographes, reporters, graphistes, caméramans, animateurs radio et podcasts. Nous sommes la grande famille du studio Bissau Productions, en direct de Dallas, dans l'État du Texas. À la chaîne RGTV, nous nous sommes assignés comme mission d'être une télévision d'éducation, d'information, une télévision pour la famille, la communauté et le gospel. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif. RGTV, Rema, Gospel TV.